Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonctionnalité très puissante dans Power BI. Elle s'appelle le groupement des données. Grouper veut dire rassembler plusieurs valeurs dans une seule catégorie ou bien rassembler plusieurs produits dans une même famille ou bien même créer des tranches sur les prix pour mieux analyser les ventes. Et c'est une fonctionnalité qui permet d'analyser la distribution des variables, par exemple. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et comment cette fonctionnalité est utilisée dans Power BI? Il existe plusieurs manières de l'utiliser. Dans cette vidéo, je vous montrerai deux façons de le faire. J'utiliserai deux champs, le champ code magasin et le champ profondeur. Alors, commençons par le champ code magasin. Ce que nous allons faire ici, c'est créer un groupe sur le champ code magasin qui va contenir deux catégories. Une catégorie pour certains codes magasins et une autre catégorie pour les codes magasins qui restent. Pour le faire, nous allons nous positionner sur le champ code magasin et nous avons deux choix. Soit nous allons cliquer sur les trois petits points ou bien nous allons faire clic droit. Et ici, nous avons une fonctionnalité qui s'appelle nouveau groupe. Donc, nous allons cliquer dessus et automatiquement, il me liste tous les codes magasins que j'ai dans ma table produit. Donc, nous allons sélectionner le troisième et le dernier et créer un groupe dessus et ensuite créer un autre groupe qui va contenir le reste des codes magasins. Pour le faire, donc, j'ai sélectionné là le tout premier, celui que je veux mettre dans le premier code magasin que je veux mettre dans mon groupe et je maintiens CTRL pour aller sélectionner le dernier. Et ici, je clique sur le bouton grouper et automatiquement, il nous a créé une catégorie dans laquelle il a mis les deux codes magasins que nous avons sélectionné. Si nous voulons, nous pouvons renommer le nom de la catégorie. Et pour le faire, nous mettons notre souris sur le nom de la catégorie et nous faisons double clic gauche. Alors, je vais l'appeler code mag 1 et nous allons faire entrée. Maintenant, nous allons créer une seconde catégorie dans laquelle nous allons regrouper le reste des codes magasins. Pour le faire, nous n'avons pas besoin d'aller sélectionner chaque code magasin et de cliquer sur le bouton grouper. Nous allons tout simplement cocher le petit carré qui est ici. Et donc, il me dit inclure un autre groupe. Ça veut dire qu'il va me créer automatiquement un autre groupe dans lequel il va mettre le reste des codes magasins. Donc, nous allons cliquer dessus. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il m'a créé un autre groupe qu'il a appelé autre. Et dans ce groupe, il a inclus le reste des codes magasins. Si initialement, on avait l'intention de créer plusieurs groupes, par exemple 3 ou 4, nous n'allons pas cliquer directement sur le petit carré ici. Une fois que nous avons terminé de créer le premier groupe, nous allons créer les groupes restants manuellement. Et c'est en voulant créer le tout dernier groupe que nous allons faire inclure un autre groupe. Maintenant, je vais faire OK. Et vous voyez, il m'a créé le groupe code magasin qu'il a appelé lui-même code magasin groupe. Je vais le rajouter dans un visuel de type table. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien les deux groupes. Maintenant, je vais créer une mesure qui va compter le nombre de lignes qu'il y a dans ma table produit. Alors, je vais l'appeler nombre de produits. Count rows produit. Et nous allons rajouter cette mesure dans le visuel. Et comme vous pouvez le voir là, il m'indique que le nombre de produits qui sont dans la catégorie autres sont de 289. Autrement dit, nous avons 289 produits dans la catégorie autres et 325 produits dans la catégorie code magasin 1. Donc ça, c'est une première manière d'utiliser les groupements. Maintenant, je vais l'utiliser sur un autre champ. En l'occurrence, le champ profondeur. Pour le faire, nous allons nous mettre sur le champ profondeur et ici, nous allons cliquer sur les trois points et on voit nouveau groupe, la fonctionnalité nouveau groupe. Donc, nous allons cliquer dessus et ici, je vais laisser le champ comme ça, profondeur, compartiment. Pour le type de groupe, nous allons le laisser sur compartiment. Pour le type de compartiment, nous allons le laisser également sur la taille des compartiments. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne quand nous sélectionnons le type nombre de compartiments. Maintenant, ici, il me demande la taille du compartiment. Je vais mettre 100. Et nous allons faire OK.
Donc, je vais créer un deuxième visuel de type table dans lequel nous allons mettre le nombre de produits et le groupe profondeur compartiment. Tout à l'heure, pour la taille du compartiment, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais mis 100 et comme nous pouvons le voir ici, c'est effectivement 100 parce qu'il évolue par bond de 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, ainsi de suite. Et donc ici, il m'indique que le nombre de produits qu'il y a entre 0 et la profondeur moins 100 est de 206. Ici, le nombre de produits qu'il y a entre 100 et la profondeur moins 200 est de 21. Le nombre de produits qu'il y a entre 200 et la profondeur moins 300 est de 25, ainsi de suite. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser le groupement quand nous laissons le type de compartiment sur la taille du compartiment. Maintenant, nous allons modifier le type de compartiment. Donc, je vais me mettre sur le champ profondeur compartiment, clic droit, modifier les groupes. Et ici, je vais changer le type de compartiment et mettre nombre de compartiments. Et nous allons mettre 5. Et nous allons faire OK. Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, il m'a créé 5 compartiments. 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'indique que il y a 268 produits dont la profondeur est supérieur à 0 et est strictement inférieur à 372. Il y a 310 produits dont la profondeur est supérieure à 372 et strictement inférieure à 744, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris cette fonctionnalité et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Ça me motivera à continuer à vous expliquer les différentes fonctionnalités de Power BI. Et on se retrouve très bientôt. À plus. Merci.